Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir mesdames et messieurs, effectivement, il est 19 heures et nous sommes aujourd'hui le samedi 28 février 2026. Nous sommes aujourd'hui le samedi 28 février 2026 et je vous dis encore bonsoir mesdames et messieurs. Nous allons parler de la venue de Madame Eudoxie Yao à Brazzaville. Qu'est-ce que cette visite-là nous apporte, nous, les Congolais, en termes de plus-value? Qu'est-ce que la visite de Madame Eudoxie Yao peut apporter aux Congolais lambda que nous sommes? Qu'est-ce que cette visite nous apporte? Même si nous savons tous qu'elle est venue pour faire la campagne présidentielle du chef de l'État. Et nous, en tant que Congolais, qu'est-ce que cette venue nous apporte quand nous savons que les salaires de nos parents ne sont pas payés, les retraites de nos grands-parents ne sont pas payées, les étudiants n'ont pas encore leur bourse, les hôpitaux sont devenus des mouroirs, nous avons un problème d'électricité, nous n'avons pas d'eau, rien ne marche au Congo. Rien ne marche au Congo dans tous les secteurs. Mais aujourd'hui, on se permet de prendre une influenceuse pour qu'elle vienne faire la campagne du chef de l'État. Après le pasteur Camille Makosso, voici maintenant une influenceuse, mesdames et messieurs. Le Congo que nous voulons. J'interviens en tant que citoyen congolais et j'interviens en tant que SDT, c'est-à-dire sapeur du terroir, celui qui se bat contre les inégalités et les injustices sociales. Je n'interviens pas en tant que sapeur, c'est-à-dire de la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Non, j'interviens en tant que sapeur du terroir, l'idéologie matsouanisme, le parisanisme en action. Celui qui se bat contre les inégalités et les injustices sociales. Donc j'interviens dans ce cas-là. Mesdames et messieurs, voilà, vous avez tous vu l'image des doxés. Je n'ai plus envie de mettre ça parce que ça ne sert à rien. Nous avons d'abord eu Makosso qui est venu à Brazzaville. Plus précisément, on l'a vu à Mouyonzi. Déjà, ce pasteur-là s'est trompé. Il est Vili-Ivoirien. Et il vient pour la première fois au Congo. Il ne s'appelle pas Mbungu. Il ne s'appelle pas Mboko. Il va se retrouver à Mouyonzi. Mais ce n'est pas là où il y a ses ancêtres. Il ne s'appelle pas Mboko. Il ne s'appelle pas Mbungu. Il va se retrouver à Mouyonzi. Erreur de casting déjà de village, il fallait qu'il se retrouve au moins dans 3 villages. Madingokai, Siafumu ou bien Djosso, puisqu'il est Vili-Ivoirien. Mais non, il va aller à Mouyonzi. Il ne s'appelle pas Mboko, il ne s'appelle pas Mbongo. Déjà là, il s'est trompé de village de ses grands-parents. La prochaine fois, dites-lui s'il vient au Congo, il faut qu'il aille à Siafumu. Il faut qu'il aille à Madingokai, il faut qu'il aille à Djosso, et pourquoi pas à Kakamweka. Là aussi, il y a des villes. Ça, c'est déjà la première erreur qu'il a fait. La deuxième, mesdames et messieurs, puisqu'il est pasteur, M. Camille Makosso, la Bible nous dit quoi? L'apôtre Paul nous dit quoi? D'avoir de la compassion pour un peuple et non de la complaisance. Là aussi, M. Makosso, en tant que pasteur, a failli. Il a préféré être complaisant avec un pouvoir qui détruit, un pouvoir qui est en train de faire vivre sa propre population, la Moïse. Lui, il a préféré être complaisant avec le pouvoir que d'être dans la compassion du peuple congolais qui est en train de souffrir. Il est pasteur, il le sait. L'apôtre Paul nous demande de la compassion pour ceux et celles qui souffrent, et non la complaisance. Il a été complaisant avec le pouvoir
J'aurais pu le comprendre. Dans cette complaisance, on a donné peut-être 50 millions. J'aurais encore souhaité que cet argent-là, qu'il puisse l'offrir comme don aux enfants d'Israël, c'est-à-dire aux associations. En même temps, pourquoi pas, il pouvait offrir cet argent-là, comme je l'ai dit, aux enfants d'Israël, c'est-à-dire que aux orphelinats. Son geste serait grand en tant que pasteur. Dites-lui qu'il a échoué en tant que pasteur. La compassion et non la complaisance. Je m'arrête là pour Camille Makosso. Mesdames et messieurs, est-ce qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de femmes qui ont des postérieurs, je dis bien qui ont des postérieurs qui dépassent même les postérieurs de Eudoxie Yao? Parce que c'est ce postérieur qu'on invite. Elle n'est pas artiste, même si c'est vrai qu'elle a déjà réalisé peut-être, je ne sais pas, un single, mais elle ne vient pas au Congo en tant qu'artiste, elle vient au Congo en tant qu'influenceuse. Qu'est-ce qu'elle apporte au Congo? Sa beauté. Est-ce qu'il n'y a pas de belles femmes congolaises au niveau de tout le Congo qui pouvaient faire la promotion, dit-on, de la culture ou bien de la beauté congolaise? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut inviter une influenceuse congolaise pour aller faire une campagne présidentielle de Ouattara? Est-ce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut inviter un pasteur congolais pour aller faire la promotion de la Côte d'Ivoire? Pourquoi c'est toujours les Congolais qui nagent, les gouvernants politiques congolais qui nagent dans la bêtise? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut payer une influenceuse congolaise pour qu'elle aille faire la campagne de Ouattara? Je ne pense pas. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut inviter un pasteur congolais pour qu'il aille faire la promotion de la culture ivoirienne? Non. Vous voyez là où le bas blesse. Et lorsqu'on va parler, on va se dire qu'on est contre le pouvoir. Non, c'est la malgérance, c'est la malgouvernance que nous critiquons ici, c'est-à-dire ce qu'on appelle les antivaleurs. Il n'y a rien qui marche au Congo, les jeunes n'ont pas de passeport, il n'y a pas de carte d'identité. Cet argent-là qu'on est en train de mettre dans la campagne présidentielle, mesdames et messieurs, M. Sassou pouvait se dire que ça ne sert à rien de faire une élection, qu'il s'autoproclame une bonne fois pour toutes président et il n'y a plus d'élection. Et cet argent-là, on met ça dans d'autres budgets. Au lieu de dépenser des milliards et des milliards pour une élection qu'il a déjà gagnée d'avance. Mesdames et messieurs, permettez. Ce qui se passe au Congo-Brazzaville est très grave. C'est très grave parce que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, depuis 1997, chaque fois qu'il y a une élection, le pool est pénalisé. Là, nous avons nos familles qui sont parties en exil en RDC depuis qu'il y a eu la descente de la DGSP à Mindoli. Nos parents sont en RDC. Ce qui revient à dire que le pôle n'a pas le droit de voter. Nos parents n'ont pas le droit de voter, ils sont à l'extérieur. Et pendant ce temps, depuis 1997, depuis que ça s'est venu au pouvoir, le Nord a toujours voté. Le Nord n'a jamais été bousculé, que ce soit en pleine campagne ou bien quoi. Le Nord est stable. Ils ont des cartes d'identité. Le Nord doit voter. Et chaque fois qu'il y a une élection, on va chercher un prétexte comme quoi qu'il y a un rebelle là-bas. Et nos parents, dès qu'il y a une élection, sont toujours en exil.
Comment peut-on aller dans une élection où il y a une autre population qui est à l'extérieur? Comment expliquez-vous qu'une autre population congolaise se trouve en République démocratique du Congo et ailleurs? Mais on va quand même aller aux élections. Ce qui revient à dire que nous sommes devenus des sous-Congolais. Avec ou sans nous, ils n'ont rien à foutre. Ils vont aller aux élections. Le même scénario en 2021. Un candidat qui s'apprêtait à gagner l'élection de 2021 était éliminé le jour de proclamation. Mais on a quand même fait l'élection jusqu'à ce qu'on puisse proclamer Denis Sassou Nguesso gagnant. Il n'y avait pas de deuil national. Avec Firmin Aïssa, on demande un deuil national. Où va le Congo, mesdames et messieurs? 2 poids, 2 mesures. Celui qui était candidat à la présidentielle, qui est mort le 21 mars 2021, le jour de la proclamation, on n'a pas eu de deuil national pour Guy Brice Parfait Kolela. Un ministre, puisqu'il est du Nord, le lundi, il y avait un deuil national. Et quand on parle, ce sont des faits. C'est ce qui est concret, c'est ce qu'on voit. On ne peut pas venir dire que oui, il est en train de mentir. Non, c'est ce qui se passe. Chaque élection, le pôle ne vote pas. Le pôle est attaqué. Et celui qu'on va chercher là-bas, il est encore là. Celui qu'on est parti chercher, qui a fait en sorte que nos parents se retrouvent encore en exil, en RDC, il est là. Il est encore là. Alors, à quoi ça sert d'aller chercher des problèmes à Mindouli, sachant que celui-là, il est toujours là? Je n'ai même pas envie de citer son nom. Et pendant ce temps, nos familles sont à l'extérieur. Ils n'ont pas le droit de voter. Alors, mesdames et messieurs, je m'adresse à la population du pôle. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, le pôle. Si vous êtes originaire du pôle et que vous savez que vos parents sont à l'extérieur, comment se fait-il que vous allez aller voter? Est-ce que nous avons un candidat? Non. Vous allez voter pour qui? Est-ce que vous allez voter pour Sassou qui vient maltraiter vos parents dans la région du pôle? C'est quand même un paradoxe. Donc vous allez voter pour quelqu'un qui vient chercher chaque fois des problèmes dans la région de pôle et qui empêche vos parents de voter. Pendant ce temps, le Nord est tranquille depuis 1997. Les nordistes vont voter. La région de pôle, non. Et vous appelez ça une élection. Nous sommes devenus des sous-hommes. Alors, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas compris, il faudrait comprendre une chose, je vais vous le dire, au cas où vous ne voulez pas le comprendre. Actuellement, au Congo, il y a une ethnie. Je vais citer cette ethnie-là. Les Mboshi. Qui veulent devenir des seigneurs du Congo-Brazzaville. C'est-à-dire que toutes les ethnies derrière le Mboshi d'abord, puisque c'est leur pouvoir, les Mboshi d'abord, je n'ai pas dit les nordistes, je dis les Mboshi d'abord et les autres ethnies après. Nous sommes devenus des hommes. C'est-à-dire que rien ne peut se décider maintenant sans les Mboshi au Congo-Brazzaville. C'est ce qu'ils sont en train de nous imposer, c'est ce qu'ils veulent nous imposer. Ils ont pris tous les postes. L'armée leur appartient, la police leur appartient, la douane leur appartient. Partout, ils ont mis des Mboshi. Donc, c'est-à-dire qu'au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire que les Mboshi d'abord, les autres ethnies après. C'est ce qu'on est en train de nous imposer. Et croyez-moi que M. Serge Bois ne se gênera pas d'éliminer ceux et celles qui n'appartiennent pas au clan Mboshi. Et quand on pense que nous avons des parents qui sont aussi des Mboshi, nous avons des parents qui sont des nordistes. C'est pourquoi je dis qu'il y a une ethnie qui veut être au-dessus de toutes les ethnies, alors que le Congo appartient à toutes les ethnies.
Le problème, il est là, mesdames et messieurs. Les mochis veulent devenir les seigneurs du Congo. Même si on va me dire que ce n'est pas tous les mochis qui sont là, oui, mais ceux qui sont là, qui sont en train de diriger, la plupart des postes clés, ce sont les mochis. Alors, pourquoi on va aller à une élection comme ça si nous sommes des sous-Congolais? À quoi ça sert? Puisque tout est joué d'avance. Ils vont le proclamer, il va gagner au premier tour. À quoi ça sert, mesdames et messieurs, d'aller voter? Surtout si vous êtes originaire du pôle, vos parents sont à l'extérieur. Vous allez aller voter pour qui? Pour quel candidat? Maintenant, il y a d'autres candidats qui sont là, que je ne néglige pas. Si en votre âme et conscience, vous savez que ces candidats-là sont capables de déboulonner Denis Sassou Nguesso, il est de votre. C'est votre droit de voter pour un de ces candidats. Si vous êtes un militant du PCT, c'est normal que vous votez pour Sassou. Mais si vous êtes originaire du pôle, vous n'avez pas le droit de voter pour Sassou. Mesdames et messieurs, vous n'avez même pas le droit de voter, vous restez à la maison. Déjà, nous qui sommes à l'extérieur, quand je parle de nous, je parle des Congolais. Nous n'avons pas le droit de voter. La diaspora ne vote pas. Maintenant, nos parents qui sont là, qui peuvent voter, sont à l'extérieur. Et même ceux qui restent là n'ont pas de carte d'identité. Donc nous sommes spectateurs d'une élection qui se passe au Congo, mais nous sommes écartés. Ceux qui ont des cartes d'identité peut-être sont à l'extérieur, ceux qui n'en ont pas n'ont pas le droit de voter. Parce qu'ils n'en ont pas. En quoi elle nous concerne, nous, cette élection-là, mesdames et messieurs? Je vais encore donner un exemple, mesdames et messieurs, parce que là, moi j'ai eu des projets. Il y a une semaine, je vous ai présenté le site. Mais on ne m'a jamais donné 50 millions. Mais ça fait 10 ans que je gère ce ministère-là. J'ai envie de créer des emplois à travers ce ministère. Au lieu de travailler avec une banque américaine, je pouvais travailler avec l'UCB, l'Union des banques congolaises. C'est le propre même des banques, c'est d'accompagner les projets que nous avons. C'est une banque américaine qui vient, PayPal. Alors que normalement, je devrais travailler avec une banque congolaise. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un magazine. Mais j'ai besoin d'argent. Mais quand j'entends qu'on donne Makosso 50 millions, qui n'apporte rien, un pasteur controversé qui vient, qui n'a pas de compassion pour un peuple, qui vient parce qu'il est complaisant avec le pouvoir, parce qu'on lui a donné peut-être 50 millions. Et là, on prend Edoxy, qui vient encore, qui n'est pas artiste, elle n'est pas là en tant qu'artiste, elle n'est pas venue pour faire un concert, elle est venue en tant qu'influenceuse. J'entends que ce sont des millions qui tombent. Et nous qui avons des projets de SAP, qui peuvent créer des emplois, nous sommes snobés. Alors, quand je regarde qu'il y a des sapeurs, c'est encore à eux que je vais m'adresser, qui sont originaires du pôle et qui sont derrière le chef de l'État, c'est qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Vous êtes sapeur, vous êtes originaire du pôle, et vous allez voter Sassou. Et pendant ce temps, dans cette campagne, quel est le sapeur qu'on a fait appel ici, en France, qu'on a payé le billet? Quel est le pasteur ici en France, un Congolais, qu'on a payé le billet pour aller faire la campagne comme on l'a fait avec Makosso? Donc on va chercher les pasteurs ailleurs. Est-ce qu'ici en France, en Europe, nous n'avons pas de pasteurs? Est-ce que nous ne sommes pas capables de vendre notre image? Ce que nous faisons là, ce que je fais quoi? C'est pas la promotion de la culture congolaise? Lorsque je mets les femmes en valeur, je fais quoi? Je fais la promotion de la beauté africaine, pour ne pas dire congolaise.
Est-ce que je suis subventionné? Non. Même pour me donner un passeport, ça a été un problème. Les étrangers, chez nous, on leur donne ce qu'on veut. Nous qui sommes du pays, il n'y a rien. C'est toujours comme ça. Les étrangers ont nos cartes d'identité, les étrangers ont nos passeports. Nous-mêmes, nous n'avons pas de carte d'identité, nous n'avons pas de passeport. Ce sont les étrangers qui ont les passeports, ce sont les étrangers qui ont les cartes d'identité, ce sont les étrangers qu'on appelle pour venir faire la promotion du Congo. C'est comme si nous, on ne peut pas faire la promotion du Congo. Alors, à ces sapeurs-là, vous voyez par exemple là, on vous donne 2000 francs pour porter le t-shirt de Sassou. Et Doxy vient de toucher le jackpot. J'entends plusieurs millions. Makoso le pasteur a touché, dit-on, 52 millions. Et vous les sapeurs, on vous donne quoi? Des miettes. Mais beaucoup de gens ça doivent venir vos zanga. Il est grand temps qu'on change, mesdames et messieurs. Il est grand temps qu'on regarde la réalité en face. Le Congo va très mal. Il y a une ethnie qui veut devenir des seigneurs du Congo. C'est-à-dire qu'il y a la famille Nguesso, ses beaux enfants, ses beaux-fils, ses belles-filles, ses gendres, tout ce monde-là, et quelques amis qui sont en train de prendre le Congo en otage, accompagnés du PCT et de la mouvance présidentielle. Et pendant ce temps, nous allons rester à quai si on ne se débarrasse pas de M. Denis Sassou Nguesso. Il faut qu'on se débarrasse de lui, mesdames et messieurs. Et en même temps, éradiquer le PCT, parce que le mal, il est là. Alors, je lance un appel, si vous voulez, mesdames. Est-ce qu'il y a des femmes au niveau du Congo? Je vais utiliser le mot, hein. C'est pas grossier. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont de gros culs? Bon, peut-être que ça va choquer le gros cul. Est-ce qu'il y a des femmes au niveau du Congo-Brazzaville qui sont plus potelées que Edoxiaou? Envoyez-moi les photos, on va faire un album. Est-ce que naba bemba kuna naba punu même kuna naba nordis kuna est-ce qu'il y a naba kentove lutila banzenga que Yahweh doxy bête tout là aussi en valeur bête ce que yao parce qu'il faudrait pas qu'on nous dise que Moulina, c'est-à-dire que en dehors des doxy il y a aucune femme congolaise qui a un postérieur qui n'a manime fascina il faut mettre la tisser que bête que yao donc si vous avez des photos envoyez-moi les photos soit sur Messenger, soit sur WhatsApp. Mettez tout le bénéfice sans valeur pour dire que nous en avons. Que vous soyez au nord, que vous soyez au sud, que vous soyez à l'est, que vous soyez au centre, envoyez-moi les photos, nous allons faire un album pour dire que nous en avons. Et c'est les mêmes que Finga Bakencha Betko, ah, Neni Naeka Matufi na Matufi. Mais pendant ce temps, Bakencha Kaka ba étranger, Baka pesa ba milliard, na ba million. Il y a bête moche Baka Finga. On le va valoriser. Il y a bête Baka Finga. Il y a makuma kaka postérieur in makuma, il y a makuma bien. Baka c'est tout là en valeur. Il y a ba sœur ba mo c'est ba congolaise Baka Finga. Mais quel est ce pays? Donc, mesdames et messieurs, je voulais seulement vous interpeller. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Je voulais faire 1 heure, mais ça ne sert à rien d'aller 1 heure. Juste pour vous interpeller, pour vous dire que si vous êtes originaire du pôle, sachez-le que vos parents sont à l'extérieur. Ceux qui pouvaient voter. Ceux qui sont restés n'ont pas de carte. Et nous n'avons pas de candidat sur cette élection-là. En 2021, on avait Guy Brice Marfé Kolela. 2026, nous n'avons pas de candidat. Donc ça ne sert à rien d'aller voter. Donc pas, même si on te donne 10 000 francs, ça fait 15 euros, qu'est-ce que tu vas faire avec? Reste à la maison. Le Nord, mesdames et messieurs,
depuis 1997, là-bas, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Là-bas, ils ont les cartes d'identité, ça a toujours été ainsi, ils vont voter. Nous, il y a des enfants qui sont nés en 1997 qui n'ont pas de carte d'identité, qui ont aujourd'hui 29 ans, qui ont aussi des enfants maintenant, mais qui n'ont pas de carte d'identité. Donc nous avons toujours été pénalisés, et nous serons toujours pénalisés tant que ce serait toujours M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Je suis en train de bien préciser qu'il y a une ethnie, je ne dis pas les nordistes, une ethnie qui veut être au-dessus de toutes les ethnies. Cette ethnie-là, je suis obligé de la citer. Ce sont les Mboshi, qui veulent régner. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose sans Mboshi. Chaque fois que vous voulez créer une entreprise, il faut que le Mboshi soit devant. C'est-à-dire qu'ils veulent que nous soyons des sous-hommes. Derrière eux, ils vont décider de tout. Ils auront tous les postes. Et nous devrons être derrière eux. La méritocratie, avec eux, ils n'en ont pas besoin. Vous les suivez, ils font de vous des riches, si vous voulez, pourvu que vous soyez des sous-congolais. Ils font de vous des hommes riches. Mais les postes clés, vous ne les aurez pas. Là, nous avons des projets. Mais eux, ce n'est pas les projets qu'ils veulent. Il faut seulement les suivre, comme des moutons. Et on fait de vous un roi ou bien une reine. Donc ça ne sert à rien de réfléchir, ça ne sert à rien de créer des emplois, ça ne sert à rien d'aller étudier, ça ne sert à rien, même si vous êtes un abruti, vous êtes avec le PCT, vous êtes avec les Mboshi, vous êtes un Atalakou, et dans 2 matins, ils vous donnent une parcelle, ils vous donnent une voiture, ils vous donnent tout, pourvu d'être Atalakou, pourvu que vous les applaudissez à chaque fois qu'ils vont passer. Je parle des Mboshi, je ne parle pas des nordistes. Que ce soit l'ambassade du Congo, ce sont les Mboshi. Dans toutes les ambassades, ce sont les Mboshi. Vous allez à la police, ce sont eux. Vous allez dans l'armée, ce sont eux. Les plus gradés. Tous les postes. Et les autres ethnies derrière. Et quand je parle de ça, ce qui signifie que tout se décide. Voilà, ce qui signifie que tout se décide à Oyo. Et si tout se décide à Oyo, c'est qui? Ce sont les Mboshi. Même si on peut préciser que c'est une famille. Que ce n'est pas tout les Mboshi, mais c'est une famille. On connaît la famille. Ce sont les Nguesso, les Sassou. Et ce qui va à côté, les Bouya, les neveux, les nièces. On prend les gendres, comme les Ugongolendele. C'est tout ça que je mets dans le panier. Puisque les décisions se passent à Oyo. Donc, ils veulent devenir les seigneurs du Congo-Brazzaville parce qu'ils ont maintenant beaucoup d'argent. Mesdames et messieurs, ils ont des richesses insolentes. Rien qu'avec Bouya, avec ce qu'il a. Avec une poignée de ce qu'il a. Il peut déjà débloquer la situation financière au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire qu'il peut permettre, moi, de faire nourrir même 2 millions de Congolais avec ce qu'il a. Rien qu'une poignée. Parce qu'ils ont des milliards, ils ont des richesses insolentes. Mais lorsqu'on bloque l'argent, lorsque l'argent ne circule pas, vous avez l'argent dans vos banques, vous avez l'argent dans les paradis fiscaux. Donc, comment voulez-vous que le système marche? Puisqu'il n'y a pas d'argent, l'argent est bloqué dans des paradis fiscaux, dans vos maisons. Il n'y a pas
comment voulez-vous que les gens puissent faire les affaires, puisque l'argent ne circule pas? Mesdames et messieurs, ceux et celles qui veulent voter pour un candidat, puisqu'il y a des candidats qui sont là, c'est votre droit. Si vous pensez que parmi les candidats qui sont là, ils peuvent déboulonner Denis Sassou Nguesso, votez. On vote à mes consciences. Si vous êtes militant du PCT, ce qui est tout à fait normal, que vous votez pour le candidat sortant. Mais nous qui sommes originaires de la région du Pôle, cette élection-là ne nous intéresse pas parce que nos parents sont à l'extérieur. Nous, nous sommes à l'extérieur, c'est-à-dire la diaspora, on n'a pas le droit de voter. Donc ça ne nous concerne pas. Voilà, donc mon dernier mot, je reviens encore sur les sapeurs. C'est bien beau la sape, mais il faut savoir la conviction. C'est pas le fait de suivre le chef de l'État, de porter les t-shirts. Est-ce que vous êtes militant? Est-ce que vous croyez vraiment? Est-ce que vous y croyez? Ou bien vous êtes là tout simplement parce qu'on vous a dit que si vous portez le t-shirt, vous allez gagner 10 000. Ou bien si vous faites la campagne du chef de l'État, c'est bien beau, ça vous donne une visibilité, vous avez 10 000, vous avez 15 000, vous avez 20 000. Mais n'oubliez pas que le peuple vous regarde. Le peuple qui est en train de souffrir en silence vous regarde. Ça soit beaucoup d'argent avec ses enfants, avec sa clique, donc demain matin, si ça pète, il peut s'en aller. Mais vous, si demain ça change, est-ce que vous posez la question de savoir comment vous allez vivre au Congo-Brazzaville? Vous êtes en train de vous exposer parce qu'on vous voit sur les réseaux sociaux, on voit vos visages. Vous le faites à découvert. Et demain, si ce pouvoir tombe, bon, ok, Antoine Oboa est en train de dire vote utile pour Vivian Manango. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Si vous pensez, voilà le vote utile, c'est ce que je suis en train de dire, si vous pensez que Vivian Manango est capable de détrôner le chef de l'État, vous votez. C'est ce que je dis. Mais si vous êtes un militant du PCT, mais c'est normal que vous votez pour le chef de l'État. Donc le vote utile, Antoine Oboa est en train de le dire que il faut l'autre là. Bon, moi j'aurais mis un bulletin, c'est lui, il s'était présenté. Bon, mais j'ai vu il y a quelques jours, bon, il a jeté l'éponge. Le docteur a jeté l'éponge, je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà. On pouvait mettre ce bulletin utile sur M. Antoine Oboa. Bon, maintenant là, si on vous dit de voter utile pour Viva Manango, bien mesdames et messieurs, le vote utile, vous avez 5 candidats. Si vous pensez que c'est Destin Gavé, donc vous votez pour Destin Gavé. Si vous pensez que c'est Dame Mafoula, vous votez pour Dame Mafoula. Vous avez le droit de voter pour qui vous voulez. Mais nous, non. Nous ne serons pas dans cette élection. On vous regarde. J'espère que vous allez voter bien, vous allez voter utile, comme dit le docteur Antoine Boa. Et encore, même si vous votez utile, est-ce que vous allez gagner? Donc Sassou va sortir des milliards avec la campagne qu'il est là. Il est en train de sortir l'argent pour que vous gagniez dans sa campagne à lui, dans une élection que lui, il est en train d'organiser. Donc il va mettre des milliards, il va payer les intermittents de spectacle, il va payer les comédiens, il va prendre les bus, il va ramener les gens, il va pour vous donner ce pouvoir-là. Mais ben ba tu ben ça l'a bien vu. Donc on va passer ce bon yandi, norsal ba campagne, on va tout le bus, on va tout l'union sina pour que ba ko zone de zafran pour que zone non. Viva Manango a gagné. Oh, Antoine Boa, toi aussi. Les dés sont pépés d'avance. Bon, il faut y aller, hein, mais sinon,
Non, il ne peut pas faire une élection pour la perdre. Soyons pragmatiques. Voilà. Il ne peut pas faire une élection pour la perdre. Voilà, mesdames et messieurs, merci en tout cas. Docteur, je croyais que vous allez vous présenter. Bon, mais j'ai vu que vous avez désisté, sinon le vote utile, vous pouvez le faire en mettant notre bulletin de vote sur votre nom, mais vous n'y êtes plus, donc nous, on s'abstient. Les sapeurs, je vous l'ai dit, en particulier ceux qui sont de la région de Poule, ça ne sert à rien d'aller voter, puisque vos parents sont à l'extérieur, vos parents n'ont pas le droit de voter, même si vous avez des cartes d'identité, ça ne sert à rien. Restez à la maison, on va regarder l'élection, et puis bon, que le meilleur gagne. Il n'y a pas quoi les reveux. Voilà. Mais je vais terminer sur... je vais terminer encore sur Edoxiao. N'oubliez pas de m'envoyer les photos, mesdames. Je sais que Betkenayao yakitoko na boala. Betkenayao. Ben fixe une photo. Bet valoriser ben aussi. Nayebi kona Congo toi na basi pe oyo. Baliki banzenga. Que ya Edoxiao. Et ça, ma politique était. Tout le monde a valorisé pe, tout le monde ah, biso pe toi nango. Donc, Beto, ah, bon, Kobalari, bon, je pense pas. Kazena Gabali Zabalari, ko. Je ne pense pas que Kobalari Motubaka, Nabak, non, Nabakongo, Beto Kazwaba, peut-être Nababembo, bien Nabapuno. Mais Nabakongo, non, Gabari, il y a Doxy véhicule. Je ne pense pas. Faut que Talba ou na Sikababembe, Naba Nordiste, puis Bangala ke Bagayar. Est-ce qu'il y a pas vidéo, c'est genre réalisé. Bon, vraiment, c'est. Bon, envoyez les photos, on va voir si nous avons vraiment Moline, quoi. C'est peut-être qu'il y a Edoxy. On verra. Envoyez les photos, mesdames et messieurs. Mon numéro, si vous êtes au Congo Brazzaville, 242 06 01 47 94 01. 242 ouais, 06 01 47 94 01. Envoyez-moi vos photos, soit sur WhatsApp, soit sur Messenger. Mesdames et messieurs, voilà, j'ai fini. Je voulais tout simplement vous sensibiliser que la campagne vient de démarrer. Si vous êtes pro Denis Sassou Nguesso, vous votez pour Denis Sassou Nguesso, ou bien vous votez pour l'un des candidats qui sont là aussi. Peut-être que ça se jouera aussi parmi cette jeunesse-là. Même si tout le monde là-bas n'est pas jeune, mais il y a 4 jeunes qui sont là-bas et puis il y a 2 anciens. Donc je pense que là-bas aussi, vous pouvez avoir un candidat, comme je le répète, comme dit le docteur Antoine Boa, vote utile pour Vivian Manango. Si vous voulez voter pour Vivian Manango, votez pour Vivian Manango. Ou bien pour Damafula, ou bien pour, comment on l'appelle, Gavé, Dessin Gavé, voilà. C'est à vous de faire le choix. Mais nous, on reste à la maison, on vous regarde, il n'y a pas d'élection en 2026 pour nous. Bonne soirée, mesdames et messieurs. De temps en temps, je viendrai peut-être prendre la parole en tant que citoyen. Voilà. Je ne critique pas, je n'insulte pas, je viens parce que je me bats contre les inégalités, les injustices sociales. Donc, il y a eu 2 injustices. Celle où on a donné 50 millions à Makosso, le pasteur, qui ne sait pas faire la différence entre la compassion d'un peuple et la complaisance d'un parti qui brime son peuple. Et les inégalités aussi, parce que nous avons des belles femmes au Congo qui ont besoin d'argent, qui font la culture. Il y en a qui chantent, mais qu'on ne donne pas des millions, alors qu'on va prendre une influenceuse de la Côte d'Ivoire pour qu'elle vienne battre campagne pour le chef de l'État. Bon, on ne peut pas tomber plus bas que ça. Sincèrement, nous sommes tombés plus bas.
avec Makoso et Doxiao. Non, non, non. C'est, comme ils disent eux-mêmes les Ivoiriens, c'est de la foutaise. Bonne soirée, mesdames et messieurs. Bon week-end à vous. Merci, docteur Antoine Obora, d'être là. Merci à tout le monde. Bon week-end à vous. Et puis bon, que le meilleur gagne pour cette élection 2026.